en Algérie, il n'applique pas les conventions internationales. Il a signé beaucoup de conventions internationales, mais malheureusement, il ne les applique pas. Alors, pour les lois nationaux, il n'y a pas une loi qui parle de migrants. Aucun texte en Algérie qui parle de migrants ou bien de travailleurs migrants. C'est pour cela que nous, en tant que syndicat, on a réagi d'abord sur le côté juridique et sur le terrain. Sur le terrain, on ne respecte pas les migrants en tant que des êtres humains. Ils sont lâchés dans les rues, ils font la mendicité, ils n'ont même pas le droit d'avoir logé des dortoirs, par exemple, ils n'ont pas le droit. Ils n'ont pas le droit d'avoir des habitations. Ils n'ont pas le droit d'avoir un travail. Ils n'ont pas le droit, même pas de prendre une douche publique. Donc c'était grave pour nous. On devait agir et réagir. Ils ont fait passer 200 personnes devant la justice et ils ont fait un verdict d'expulsion et un verdict de 3 mois de prison de sursis. Et dans ces 3 mois de sursis, ils doivent quitter le pays. Et là, pour nous, c'est une avancée de la part du gouvernement algérien parce qu'il procède à des procédures juridiques pour faire expulser les migrants subsahariens. Mais avant ça, avant que le SNAPAP dépose la plainte au niveau des organisations internationales, donc il les expulsait d'une manière brutale et dans n'importe quel moment. Et les expulsions se font d'une manière très abusive, d'une manière brutale en Algérie. Donc c'est pour cela, à chaque fois qu'on agit pour la répression qui est faite sur ces migrants, notamment les migrants subsahariens qui sont de couleur noire, et même le pouvoir, il a fait une politique d'opposition contre ces migrants qui sont de couleur noire. Donc c'était vraiment un acte raciste de la part de quelques autorités algériennes, chose qui a été influable et qui est influable sur la société, qui ont rejeté ce genre ces êtres humains. Et là, nous, en tant que société civile, en tant que syndicat, en tant que des gens qu'on croit à l'humanité, donc on agit pour défendre ces êtres humains. Nous, on a une stratégie de travail, que ce soit au niveau national, au niveau régional et au niveau international. Donc au niveau international, on doit appliquer les mécanismes des organisations internationales, les mécanismes de l'OIT, de BIT et les mécanismes de l'ONU. Donc, à travers de l'application de ces mécanismes, on est arrivé à appliquer le mécanisme de la situation des migrants. Donc, sachez bien qu'il y a un comité international des migrants au niveau de Genève, par lequel on doit agir et on doit faire pression sur les pays qui ne respectent pas les lois concernant les migrants travailleurs. C'est pour cela que notre syndicat SNAPAP en Algérie a fait cette procédure d'abord juridique et humanitaire. Donc il faut qu'on parle des libertés dans les pays d'origine, il faut qu'on parle de la démocratie dans les pays d'origine, il faut qu'on parle de l'économie et de la partage des richesses entre le peuple dans les pays d'origine. Quand tu vois ou bien quand tu trouves un être humain jeté dans le Sahara qui n'a pas de l'eau, qui n'a pas de manger, donc c'est chose inadmissible pour nous. On ne peut pas rester les mains croisées, on ne peut pas rester sans faire des rapports, sans parler, sans rien du tout. Et ces choses choquantes et influentes bien sûr sur nous en tant que des êtres humains. Et on ne peut pas laisser les choses passer comme ça.
Mais il faut aussi parler des véritables causes qui ont poussé les gens à s'en trouver dans cette situation. Donc c'est la dictature dans les pays d'origine, c'est le manque de la démocratie, c'est le manque de liberté qui ont poussé les gens à quitter leur pays et se trouvent dans cette situation. Donc nous, en tant que syndicat, c'est vrai, on doit résoudre les problèmes au niveau de notre pays et au niveau des situations des migrants, mais aussi il faut penser aux choses sérieuses, il faut penser aux causes principales qui est la démocratie et les libertés dans les pays d'origine.